pourquoi des personnes intelligentes prennent parfois des décisions totalement irrationnelles. Avez-vous déjà remarqué que des personnes intelligentes prennent parfois des décisions très surprenantes? Comment expliquer ce phénomène? D'après Keith Stanovich, il faut faire une distinction entre le quotient intellectuel et le quotient rationnel. En effet, on peut être très intelligent, mais pas du tout rationnel. Pour illustrer ce phénomène, il pose souvent la question suivante. Jack regarde Anne, et Anne regarde George. Jack est marié, et George ne l'est pas. Est-ce qu'une personne mariée regarde une personne qui n'est pas mariée? 3 réponses sont possibles. Oui, non, ou on ne sait pas. Vous avez trouvé? Lorsqu'on leur pose cette question, plus de 80% des gens répondent « on ne sait pas », parce qu'ils ne savent pas si Anne est mariée ou non. Pourtant, la bonne réponse est oui. Pour la trouver, il ne faut pas s'arrêter à la réponse qui vient spontanément à l'esprit, mais prendre en compte l'ensemble des possibilités. Anne est mariée ou Anne n'est pas mariée. En effet, si Anne est mariée, la réponse est oui, car elle regarde George, qui n'est pas marié. Si Anne n'est pas mariée, la réponse est aussi oui, car Jack, qui la regarde, est marié. On distingue souvent 2 systèmes de pensée. Le système 1 est rapide, mais peu puissant et fiable. C'est lui qui nous pousse à répondre « on ne sait pas » à la question. Le système 2 est puissant et fiable, mais beaucoup plus lent. Il nous permet de répondre « oui » à la question, en prenant en compte les 2 possibilités, Anne est mariée et Anne n'est pas mariée. Comme le système 1 est plus rapide que le système 2, on a tendance à l'utiliser par défaut, que l'on soit très intelligent ou beaucoup moins. Cette paresse intellectuelle explique que les gens intelligents prennent parfois des décisions totalement irrationnelles.